Les techniques interdites dans Naruto. Techniques interdites désignent l'ensemble des techniques dont l'enseignement et l'utilisation ont été prohibés. Un clan ou un gouvernement a généralement de bonnes raisons d'interdire une technique, en particulier lorsqu'elle est de rang A ou S. On peut regrouper les techniques interdites en 3 catégories. La première catégorie sont les techniques particulièrement dangereuses pour la santé de l'utilisateur. Exemple, l'ouverture des portes de chakra qui est potentiellement mortelle ou l'essor du Mangekyo Sharingan qui entraîne à la longue une altération de la vue pouvant aller jusqu'à la cécité. Deuxième catégorie, les techniques contraires aux lois de la nature ou qui impliquent des sacrifices humains. Par exemple, la réincarnation des âmes qui ressuscitent les morts en sacrifiant autant de personnes vivantes. Troisième catégorie, les techniques pouvant provoquer de très gros dégâts tels que la destruction d'un village. Malgré leur prohibition, l'exécution de ces techniques ne mène généralement pas à des procédures dans les villages à l'encontre de l'utilisateur. Les sanctions éventuelles dépendent surtout de l'usage que ce dernier en fait. Néanmoins, l'utilisation de ces techniques est lourdement désapprouvée, en particulier de celles qui violent les lois de la nature. Les recherches sur et visant à mettre au point une technique interdite sont elles aussi punissables. Orochimaru qui a expérimenté des techniques sur des cobayes humains et Deidara qui déroba une technique secrète pour développer son art fut tous deux contraints de quitter leur village respectif. Je vais maintenant vous citer toutes les techniques interdites. Création et renouveau. La création et renouveau est une des techniques qui a été développée en secret par Tsunade, dans le but de protéger la vie de ses alliés. En libérant d'un seul coup une grande quantité de chakra, la division cellulaire de l'organisme est stimulée de force. C'est pourquoi lorsque Tsunade l'active, ses blessures guérissent instantanément, et ce quelle que soit la gravité. Tant que la technique reste active, le lanceur ne peut pas mourir, ce qui vaut à cette technique d'être reconnue comme la plus puissante du ninjutsu médical. La création et renouveau ne répare pas les anciennes cellules, elle se contente d'en accélérer la création en boostant la division cellulaire. À cause de la durée de vie limitée des cellules du corps humain, l'utilisateur de cette technique voit en contrepartie sa durée de vie raccourcie. C'est pourquoi cette technique est interdite. L'emprisonnement des morts. L'emprisonnement des morts est un funjutsu développé par le clan Uzumaki. Il fait appel à une entité spectrale appelée Shinigami, qui ne devient visible qu'une fois qu'elle a saisi l'âme d'une personne. C'est une technique interdite puisqu'elle entraîne tout simplement la mort de l'utilisateur en plus de celle de la cible. Futon Orb Shuriken. Le Futon Orb Shuriken est une technique d'élément vent créée par Naruto Uzumaki. Il l'a mis au point avec Yamato à la fin de son entraînement à maîtriser la nature de son chakra. Une fois que la sphère centrale de l'orbe Shuriken explose, elle produit un vortex de vent dans la zone alentour. Malheureusement, cette technique a été rendue interdite, car les entailles de vent perçant chaque cellule du corps les déconnectent du système circulatoire du chakra et les empêchant ainsi de fournir leur énergie physique au processus de création de chakra. Pour cette raison, la cible perd sa capacité à créer et à modeler le chakra, des dégâts qui ne peuvent pas être soignés par le ninjutsu médical. Et de ce fait, en plus de créer des dégâts à la cible, Naruto a subi aussi des dégâts à sa main. Et c'est pourquoi cette technique a été jugée par Tsunade trop dangereuse et Tsunade a interdit à Naruto de réutiliser cette technique. La réincarnation des âmes. La réincarnation des âmes est une technique interdite qui ramène les morts à la vie. L'utilisateur invoque les âmes des défunts par sacrifice rituel de personnes vivantes pour en faire des combattants immortels à son service. Cette technique a été créée par Tobirama Senju qui l'utilisa un temps au combat, puis la classa comme technique interdite et ne la compléta jamais. Ce fut Orochimaru qui s'en chargea, mais Kabuto Yakushi déclara ensuite la maîtriser comme personne avant lui. Izanagi. Izanagi est un genjutsu qui ne s'applique que sur l'utilisateur et est l'un des plus puissants jutsu de ce type. En l'activant, l'utilisateur peut annuler les pires blessures qui lui sont infligées, y compris sa mort. S'il se fait tuer avec Izanagi actif, son corps disparaît tel un hologramme et retourne à la réalité dans l'état où il était avant l'attaque. Cette technique est dérivée de Banbutsu Sozo, le sortilège utilisé par l'ermite Rikudo pour diviser le chakra de Jubi en 9 parties, donnant naissance au démon à queue. Ce processus impliqua son imagination combinée à l'énergie spirituelle du chakra Yin pour créer leur forme à partir du néant. Ensuite, à l'aide de l'énergie physique du chakra Yang, il donna vie à ces formes. Ainsi est née la technique changeant l'imagination en réalité Izanagi. Les Uchiwa qui descendent du sage peuvent l'utiliser à tout moment avec leur Sharingan. Cependant, en contrepartie de la liberté d'action totale pendant la durée de la technique, l'œil utilisé devient aveugle. C'est pour cette raison que cette technique a été déclarée interdite par le clan.
Izanami. Izanami est lui aussi un des dojutsu ultimes du clan Uchiwa. Ce genjutsu est susceptible d'affecter un adversaire indépendamment de ses 5 sens, puisqu'il repose non pas sur le regard mais sur la perception sensorielle. En revanche, comme pour Izanagi, son utilisation entraîne la perte définitive d'un Sharingan. Selon Itachi Uchiwa, ces deux pouvoirs vont de pair. Alors que Izanagi est celui qui modifie le destin, Izanami est celui qui le détermine. Ce dojutsu consiste à enfermer l'adversaire dans une boucle temporelle sans fin jusqu'à ce qu'il accepte son destin. Pour y parvenir, l'utilisateur enregistre à l'aide de son Sharingan ses sensations et celles de son adversaire à un instant donné A, comme s'il en prenait une photo, et mémorise également d'autres moments remarquables appelés B et C qui donneront les points de passage de la boucle et amélioreront les chances d'activer Izanami. Le Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan est une forme avancée du Sharingan qui ne fut activée que par une poignée de membres du clan Uchiwa. Ils sont notés pour être les yeux célestes qui voient la vérité de toute la création sans obstruction. Cette technique a été rendue interdite de par le risque de cécité. La marque maudite. Faute d'avoir trouvé un corps supportant le mode ermite, Orochimaru dut créer une méthode alternative pour utiliser le Senjutsu. Orochimaru utilisa alors Jugo dont le corps produit naturellement une enzyme qui déclenche des transformations physiques pour développer un type de saut maudit qui se nourrit du chakra du porteur tout en lui fournissant le chakra Senjutsu d'Orochimaru. Cette technique est interdite car l'hôte est susceptible de mourir du saut maudit. Migration de l'âme. La migration de l'âme ou la réincarnation est une technique créée par Orochimaru qui lui permet de transférer son âme dans le corps de quelqu'un d'autre. Elle est aussi désignée comme la technique de jeunesse éternelle et d'immortalité. Comme vous l'avez deviné, cette technique a été rendue interdite car elle nécessite un sacrifice humain. L'ouverture des 8 portes célestes. Les 8 portes sont des points de libération spécifiques du système circulatoire du chakra régulant le flux de chakra d'une personne. Gaimaito, Daimaito et Rock Lee sont les 3 utilisateurs connus de la technique d'ouverture des 8 portes célestes. Kakashi Hatake peut lui aussi en ouvrir au moins une, comme il le montra alors qu'il escaladait une falaise à une seule main. Un déclic au niveau du cerveau s'avéra être l'activation d'une porte, ainsi que durant l'exécution de la fleur du lotus recto dans l'anime. Cette technique est interdite car elle implique des graves dommages corporels. La technique de diffusion du chakra. Ce kinjutsu inventé dans le village d'Iwa et dont le nom exact est inconnu, permet à l'utilisateur de diffuser du chakra dans la matière. Son utilisation a été interdite à Iwa pour 2 raisons. La combinaison avec le chakra Bakuton qui pourrait faire exploser le village entier et l'étrange mutation qu'elle entraîne chez l'utilisateur. Des bouches secondaires avec des dents et une langue se forme sur la paume des mains et la poitrine. Cela n'empêche pas Deidara de s'approprier ce kinjutsu qui lui permit d'injecter son chakra Bakuton dans de l'argile et de développer sa technique signature. Fureur divine. Cette technique est utilisée avec le rituel d'extraction du clan Tsushigumo pour l'alimenter. Elle produit une énorme explosion qui est capable d'anéantir un village entier. En voyant que la technique pourrait être potentiellement une arme de destruction massive, le 3e Hokage déclara ce jutsu comme interdite afin de maintenir son village hors de danger. Crainte de la rancœur de la terre. La crainte de la rancœur de la terre est une technique interdite secrète de Taki, qui transforme le corps de l'utilisateur dans quelque chose de semblable à celui d'une poupée de chiffon qui sont maintenus ensemble par des centaines de fils noirs épais. Kakuzu vola cette technique avant sa désertion de Taki, et il était capable de manipuler de nombreux fils noirs dans plusieurs directions. Il était capable de recoudre les blessures, souvent par le rattachement des parties du corps. Cette capacité semble rattacher instantanément les nerfs et les muscles, même que les patients peuvent instantanément bouger leurs membres sans autre procédure complexe par la suite. Cependant, il semble que cette capacité soit quelque peu limitée. Il avertit Hidan de ne pas trop bouger la tête après l'avoir cousue pour la lui remettre, en disant qu'elle pourrait tomber à nouveau. Kakuzu pouvait détacher ses membres et les manipuler au point qu'il pouvait même les envoyer sous terre puis les replacer. Et voilà, j'ai fait le tour des techniques interdites dans Naruto, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.